Bonjour à tous, ici Tounet69, bienvenue à mon déballage vidéo du Samsung Galaxy S4 que je viens de recevoir, commandé sur le site valuebasket.fr pour avoir la version avec les 8 cœurs, donc la version Exynos qui vient tout droit de Hong Kong, comme vous venez le voir. Donc voilà, reçu aujourd'hui, on va le déballer ensemble et voir à quoi ressemble la bête. Donc pour information, il est à 650 € je crois. Voilà, il vient de Hong Kong, mais au moins on a la version 3G, donc qui n'est pas compatible 4G, mais la version avec les 8 cœurs, donc Exynos, et non la version Qualcomm 4G qui est diffusée en France. Du coup voilà, je suis un des heureux possesseurs, un des rares heureux possesseurs en France de ce modèle. Voilà, on va le déballer ensemble. Donc un colis qui a fait du voyage, qui a fait de la route comme on dit. Voilà, sur le site Value Basket. Contrôler et soigneusement emballé pour une assurance qualité. Okay. Bon, ils en ont mis deux, on ne sait jamais. Ah oui, l'adaptateur pour charger sur les chargeurs secteur en France. Donc apparemment il devrait avoir une prise spécialement pour l'Asie. On va le déballer ensemble. Alors, bon, apparemment il est déjà déballé, ce que je vois. Je vais rajouter un petit autocollant. Voilà. Donc la boîte imitation bois. Petite nouveauté. Hein. Donc pour information, je viens d'un Galaxy Note 2. Hein. Et du coup, j'ai opté pour ce modèle parce que voilà, je trouve un peu encombrant. Et, pas trop facile à utiliser à une main. Du coup, je trouvais que le Galaxy S4 était un bon compromis. Donc offrant une taille quand même assez généreuse, tout en ayant quand même une opacité, une compacité assez bien aussi. Donc voilà, Galaxy S4, écran 5 pouces, Full HD, Super AMOLED. Waouh, il est vraiment très beau. Très léger bien sûr, comme d'habitude avec Samsung, dû notamment à la coque qui est en plastique. L'arrière est vraiment du plus bel effet. Je ne sais pas si ça rend bien au niveau de la caméra. On dirait vraiment un portable factice parce que c'est très léger. Je ne sais pas si vous pourrez voir les petits points, tous les petits points blancs qu'il y a. C'est une coque un peu spécifique. On retrouve un peu ces points blancs sur la face avant. Qui est très fin. On peut le voir. 7,9 mm normalement je crois. Vraiment un très bel objet, il fait solide. Hein. Il fait solide dans la main. Ah, j'aime bien le clic de touche home, qui n'était pas forcément du plus bel effet sur le Galaxy S3. Donc appareil photo 13 millions de pixels. Après pour les spécifications, je pense que tout le monde les connaît à ce jour. Hein. Après il y a vraiment la coque hein, qui est en plastique, ça aussi c'est du plastique. Hein. C'est imitation métal brossé mais c'est du plastique. On va mettre la batterie tout de suite. Faire une première mise en route. Notice en arabe. Après les accessoires, comme vous pouvez le voir. Câble USB, prise. Apparemment prise adaptée à l'Europe. Hein. Pas besoin d'adaptateur. Et donc, les écouteurs qui sont légèrement différents de ceux de l'ancienne génération. Et la batterie qui est vraiment très massive. Hein. On va la mettre en place tout de suite. Comment ils sont? Attendez, j'avais pas vu, mais il y a un petit autocollant encore. Encore ici.
Voilà, comme ça on a tout enlevé. Ah, voilà. Code qui fait toujours un peu peur. Hein. Voilà. Donc le port micro SD, qui a une mémoire extensible. Hein. Je vais lui mettre une carte mémoire que j'ai commandée sur le site Amazon de 64 Go SDXC et le port SIM. La batterie donc de 2600 mAh, comme indiqué, qui devrait offrir une autonomie entre le Galaxy S3 et je ne pense pas quand même à la hauteur du Galaxy Note 2, mais à mon avis qui devrait être acceptable, qui devrait tenir la journée, ce qui est bien suffisant pour moi. Il fait quand même beaucoup plus solide, hein, beaucoup plus propre que le Galaxy S3. C'est vrai qu'il est très similaire au niveau du design général, mais il est quand même un poil plus raffiné. Première mise sous tension. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, bien le i9500 et pas le i9505 que vous retrouvez en France en version 4G. Les haut-parleurs ont l'air vraiment pas mal. Mais bon, après moi, c'est vrai que pour la 4G, c'est pas trop un point important pour moi. Je pense que la dual carrière suffit largement. J'ai un forfait Sush à 25 € qui est compatible jusqu'à 42 mégabits. Hein. Du coup, je pense que vu que celui-là est compatible, ça suffira largement à la 4G. On en reparlera l'année prochaine. Donc, une carte SIM. Je vais rapidement me connecter à mon réseau Wi-Fi. Écran vraiment qui a des noirs toujours aussi impressionnants sur les écrans AMOLED de Samsung. Le clavier qui était très facile d'utilisation également. Je trouve que les proportions ont vraiment été étudiées très soigneusement par Samsung. On voit que c'est un téléphone qui est très très bien équilibré et qui tient bien en main grâce au bord arrondi vers l'arrière. On verra ça plus tard. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà, toutes les petits plus hein, de la surcouche TouchWiz, tout ce qui est Air Gesture, AirView, etc. AirView qui est en fait un peu comme sur le Note 2, la fonctionnalité où on peut vraiment mettre le doigt au-dessus sans toucher l'écran et faire apparaître du texte sur les messages par exemple ou sur les mails. Wow. L'écran détient une finesse. Je sais pas si ça va être visible à l'écran, mais c'est vraiment très 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 beau. Avec les couleurs en plus. Là, concrètement, au niveau de la finesse de l'écran, on est largement au-dessus d'un iPhone, déjà. Parce qu'on avait peur, vu qu'il utilisait la surcouche, enfin, je veux dire, la matrice Pentil. Mais là, franchement, à ce niveau-là, on ne fait plus la différence. Hein. Pentil ou pas, le Full HD, vraiment, nous enlève ce problème. Vraiment très très fluide aussi. Pour bien vérifier que c'est la version i9500. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc voilà maintenant les réglages qui sont sous forme d'onglets.
mon avis, qui sera plus pratique. On accède beaucoup plus rapidement en fonction qu'on veut. La barre de notification qui a été modifiée. On a toujours la possibilité de slider ou de les voir tous en même temps, ou d'accéder aux réglages. Vraiment très très fluide. On va essayer en mettant peut-être un fond d'écran animé, voir si ça change. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mise à jour logiciel.